J'ai injecté du poison dans le café de mon cousin ce matin-là. Pas assez pour le tuer sur le coup. Juste assez pour qu'il agonise lentement. En se rappelant chaque centime qu'il m'avait volé. Mon fils de 8 ans. Avec ses yeux verts comme ceux de sa mère disparue. Me regardait depuis son lit d'hôpital. Et j'ai su que la vengeance n'était pas un choix. Mais une dette que je devais payer en sang et en sueur. Papa. Quand est-ce que je pourrais courir comme les autres enfants? M'avait-il demandé la veille. Et j'ai souri en mentant, bientôt. Mon ange. Bientôt. Mais en réalité, j'allais faire payer cher celui qui avait volé son avenir. Paris. Cette ville qui avale les rêves comme un égout bouillonne sous la pluie. M'avait toujours paru un refuge précaire. J'y étais né. Dans le 18e arrondissement. Au pied de Montmartre. Où les artistes d'hier laissaient encore leurs ombres sur les pavés irréguliers. Mon nom est Lucien Duval. 42 ans. Mécanicien dans un garage crasseux de la banlieue nord. Là où les voitures des riches viennent crever avant de repartir rutilantes. Ma vie était un engrenage bien huilé, le boulot de 7h à 19h. Les factures qui s'empilaient comme des cartes à jouer mal abattues. Et au centre de tout. Mon fils, Théo. 8 ans. Une tumeur au cerveau qui grandissait comme un parasite invisible. Et un espoir fragile suspendu à une opération à l'hôpital Necker. 100 000 euros. Une somme qui m'avait coûté 5 ans de sueur. De nuits blanches à réparer des moteurs sous des néons froids. De refus de sortie avec les copains pour économiser chaque euro. J'avais tout mis dans un coffre à la banque. Un petit fort de papier et de métal. Scellé par mon serment, pour Théo. Pour qu'il vive. Mon cousin. Étienne. Était le genre d'homme que l'on tolère par habitude familiale. Comme une verrue qu'on gratte par inadvertance. Fils de ma tante Marguerite. Élevé dans le même quartier mais avec l'argent facile d'un père employé de banque. Il avait toujours été le schnappant charmant. Celui qui empruntait sans rendre. Qui riait fort pour masquer ses dettes. À 38 ans. Il gérait un petit fonds d'investissement bidon dans le Marais. Promettant des rendements au gogo du quartier. Lucien. T'es trop sérieux. Mec. Viens investir avec moi. On va faire fortune. M'avait-il lancé un soir? Lors d'un repas de famille chez tante Margot. Sa mère? Dans son appartement étouffant de la rue des Abbesses. J'avais ri poliment. Décliné. Théo tout sautait déjà à l'époque. Ses petites mains serrant les miennes comme si la vie s'échappait déjà par ses doigts. Étienne avait haussé les épaules. Vidé son verre de vin rouge. Et passé à autre chose. Mais je n'avais pas vu. Ou plutôt. Je n'avais pas voulu voir. Les regards qu'il jetait vers mon sac. Les questions anodines sur mes économies. T'économises pourquoi? Au juste? Une retraite dorée? Le jour où tout a basculé. C'était un mardi de juin. Torride. Avec l'air qui collait à la peau comme une seconde chemise. J'avais pris ma pause déjeuner au garage. Un sandwich triangle tiède avalé debout près de la pompe à essence. Mon téléphone a vibré, un appel de la banque. Monsieur Duval? Nous avons détecté une transaction inhabituelle sur votre compte d'épargne. Pouvez-vous confirmer? Mon cœur a cogné comme un marteau sur une enclume. J'ai raccroché. Sauté dans ma vieille Peugeot 206 cabossée. Et filé vers l'agence de Barbès. La guichetière? Une femme aux lunettes épaisses et au sourire forcé. M'a tendu l'extrait, 0. 100 000 euros. Évaporé en un virement unique vers un compte offshore anonyme. La trace? Un code d'accès que seul moi connaissais.
Ou du moins. C'était ce que je croyais. De retour à l'hôpital. Théo dormait. Son visage pâle encadré par des tubes et des moniteurs qui bipaient comme un compte à rebours. La chirurgienne. Le docteur. Moreau. Une femme aux cheveux courts et au regard d'acier. M'avait fixé droit dans les yeux la semaine précédente, l'opération doit avoir lieu dans 2 mois. Maximum. Sinon. Elle n'avait pas fini sa phrase. Mais sinon, planait comme un corbeau au-dessus de nos têtes. J'ai serré la main de Théo. Si petite. Si fragile. Et j'ai murmuré, papa va arranger ça. Mon champion. Mais en sortant dans le couloir. Les murs blancs de l'hôpital se sont refermés sur moi comme une cage. Qui? Comment? Et surtout. Pourquoi maintenant? Les soupçons se sont cristallisés le soir même. Autour d'un dîner familial improvisé chez tante Margot. Étienne était là. Comme toujours. Avec son sourire de requin et sa chemise ouverte sur une chaîne en or clinquante. Il racontait une anecdote sur un client qu'il avait sauvé d'une mauvaise affaire. Sa voix résonnant dans l'appartement chargé d'odeurs de pot-au-feu et de tabac froid. J'ai attendu que les assiettes soient débarrassées. Que le café filtre soit servi dans des tasses ébréchées. Pour lâcher la bombe. Étienne? T'as touché à mon compte? Le silence est tombé comme une lame. Sa tasse a tremblé légèrement. Un spasme imperceptible. Mais je l'ai vu. Ses yeux. Ses yeux marron fuyants. Ont cligné une fraction de seconde trop longtemps. Qu'est-ce que tu racontes? Lucien? T'es parano ou quoi? Les autres ont ri nerveusement. Tante Margot agitant sa main potelée, allons. Les garçons. Pas de dispute. Mais je n'ai pas ri. J'ai sorti l'extrait de banque. Froissé. Et je l'ai posé sur la table comme un verdict de cour. 100 000 euros. Pour l'opération de Théo. Et toi? T'as besoin d'argent pour ton au fond. Pas vrai? Il a nié. Bien sûr. Négation furieuse. Puis pathétique. Avec des larmes de crocodile qui perlaient au coin de ses paupières. C'est pas moi. Lucien. Je te jure. Mais j'avais fouillé son téléphone pendant qu'il était aux toilettes. Un vieux truc de mécano, un mot de passe simple. Son anniversaire. Les messages étaient là. Cryptés maladroitement, virement OK. Compte sécurisé. Besoin de plus pour le deal. Adressé à un contact nommé Fantôme. J'ai vomi dans l'évier de la cuisine. Pas de rage. Mais de dégoût pur. Mon propre sang. Le frère de lait que j'avais protégé des brutes à l'école. Qui avait mangé à ma table quand son père l'avait foutu dehors. Pour 100 000 euros. Il avait sacrifié mon fils. Ce soir-là. Rentrant chez moi à pied sous les néons blafards de Pigalle. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas une cassure nette. Non, une fissure qui s'élargit. Un gouffre qui aspire tout, la pitié. La famille. Le pardon. La vengeance n'était plus un mot, c'était une pulsion. Viscérale? Comme la faim après un jeûne forcé. Les jours suivants ont été un brouillard de paperasse et de mensonges. La banque a gelé le compte offshore. Mais trop tard, l'argent avait fondu dans des paris en ligne et des dettes de jeu. Étienne avait tout perdu en une semaine. Le con. J'ai porté plainte. Bien sûr. Mais les flics du commissariat de la Goutte d'Or haussaient les épaules, famille. Ça complique tout. On va enquêter. Mais. Mais était clair, des mois. Peut-être des années.
Et Théo n'avait pas ce temps. Je passais mes nuits à éplucher les relevés. À tracer les flux d'argent sur un tableur Excel volé au garage. Chaque euro retrouvé était une aiguille dans une botte de foin. Mais je creusais. Obstiné. Comme un chien qui gratte la terre pour un os enterré. Et pendant ce temps, Théo réclamait des histoires de super-héros. Ignorant que son père en devenait un. Mais d'une variété sombre. Tordu. Un soir, après une visite à l'hôpital où le docteur Moreau m'avait annoncé un report, sans fond. On ne peut pas prioriser. Je me suis retrouvé au bar du coin. Le Petit Zinc. Un trou à rats avec des miroirs jaunis et une odeur de bière éventée. J'ai bu 3 pastis coup sur coup. Le liquide anisé brûlant ma gorge comme un acide bienvenu. C'est là que l'idée a germé. Pas dans un éclair de génie. Mais dans une ivresse sournoise, et si je le faisais payer autrement? Pas avec la loi. Trop lente. Trop impartiale. Avec quelque chose de personnel. Qui le rongerait de l'intérieur? Comme sa trahison me rongeait. J'ai pensé à son arrogance. À sa vie de faux-semblant. À sa femme. Claire? Qui le quittait déjà en esprit pour un amant plus stable. Et à son fils. Petit Maxime. Qui idolâtrait son père comme Théo m'idolâtrait moi. La symétrie était cruelle. Poétique presque, œil pour œil. Futur volé pour futur volé. Je suis rentré chez moi. L'appartement exigu du boulevard Rochechouart. Avec ses murs tapissés de photos de Théo bébé. Et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Un reliquat d'occasion. Des recherches nocturnes, poison discret. Substances qui simulent des maladies. Des forums obscurs où des âmes damnées partageaient des recettes maison. Rien de létal. Non, je n'étais pas un monstre. Juste assez pour qu'il goûte à l'impuissance. À la peur qui vous étreint les tripes quand un enfant souffre. Du lot d'un homme dilué. Peut-être. Ou de la digitale extraite de fleurs du jardin public. J'ai ri seul dans le noir. Un rire sec. Cassé. Était-ce la folie qui pointait? Ou simplement l'homme que j'étais toujours? Révélé par la lame du désespoir? Le lendemain. J'ai croisé Étienne par hasard ou pas au marché de la rue des Martyrs. Il portait un panier d'herbes aromatiques. Feignant la normalité. Lucien. Écoute. On peut en parler? Je vais rembourser. Je te jure. Sa voix tremblait. Et pour la première fois. Je vis la peur dans ses yeux. Pas pour lui. Mais pour ce qu'il avait fait. J'ai souri. Un sourire que je n'aurais pas reconnu dans le miroir. Bien sûr. Cousin. Viens dîner demain. Chez moi. On réglera ça en famille. Il a hoché la tête. Soulagé. Ignorant que c'était le début de sa chute. Et moi. Marchant vers le métro en verre. J'ai senti le poids de la boîte à outils dans mon sac, une seringue hypodermique. Achetée en pharmacie sous prétexte vétérinaire. La vengeance avait un goût métallique. Comme du sang sur la langue. La nuit avant le dîner. Je n'ai pas dormi. Allongé sur mon lit une place. Les ressorts grinçants sous mon poids agitaient. J'écoutais le bourdonnement lointain du périphérique. Cette artère nocturne de Paris qui charrie les âmes perdues comme des déchets. Théo m'avait appelé de l'hôpital. Sa voix fluait à travers le haut-parleur, « Papa. J'ai rêvé qu'on allait à la mer. Toi et moi. Avec des vagues qui chantent. » J'avais ravalé mes larmes. Raconté une histoire de pirates et de trésors enfouis. Mais intérieurement, je hurlais. La mer?
Il n'y aurait pas de mer sans cette opération? Sans ces euros volés par un lâche en costume. Étienne. Mon cousin. Le mot « cousin » sonnait maintenant comme une insulte. Un lien de sang souillé. J'ai préparé le repas avec une précision chirurgicale. Comme si je réparais un moteur défaillant. Poulet rôti aux herbes du marché. Pommes de terre sautées dorées. Et un café corsé pour la fin. Mais dans la cuisine. Sous l'évier. Dans un bocal de cornichons vides. Reposait la fiole, un mélange maison de belladone réduite. Cueilli dans les sous-bois de la forêt de Boulogne lors d'une promenade forcée avec Théo en poussette. J'avais lu des traités anciens sur les poisons. Des grimoires numériques sur des sites italiens. Et j'avais dosé, une goutte pour la nausée. 2 pour les hallucinations. 3 pour l'agonie qui mime une maladie chronique. Pas de traces. Pas de remède immédiat. Juste la lente érosion d'un corps et d'une âme. Étienne est arrivé à 8 heures précises. Une bouteille de Bordeaux premier cru à la main, geste de repentance. Ou calcul. Il portait un pull en cachemire beige. Trop propre pour l'occasion. Et son parfum. Un muscle lourd. Emplissait l'escalier étroit. Merci de me recevoir. Lucien. Vraiment. Sa voix était mielleuse. Mais ses yeux dardaient vers la porte. Comme s'il guettait une issue. Nous avons mangé en silence d'abord. Le tic-tac de l'horloge murale, un cadeau de ma défunte femme. Élise marquant les secondes comme des coups de poignard. Puis, entre 2 bouchées de poulet, il a craqué. Écoute. C'était une erreur. Une putain d'erreur. J'étais désespéré. Les dettes. Le fonds s'effondrait. J'ai pensé que je rembourserais vite. Avec les intérêts. Pour Théo. Il s'est tu. La fourchette suspendue. J'ai versé du vin. Observez le liquide rubis tourbillonner dans le verre. Pour Théo? Dis-le. Étienne. Tu as pensé à mon fils quand tu as tapé le code? Quand tu as vu l'argent partir? Et que tu as souri? Il a baissé la tête? Et pour un instant. J'ai vu l'enfant qu'il était, le gamin maigre qui volait des bonbons à l'épicerie. Que je couvrais d'alibi. Mais l'instant a passé. Remplacé par la rage qui montait en moi comme une marée noire. J'ai tout perdu. Lucien. Le compte est à sec. Mais je vais me débrouiller. Donne-moi du temps. Du temps? Théo n'en avait pas. J'ai ri. Un rire qui a résonné faux dans la pièce exiguë. Du temps? Comme le temps que tu m'as volé à moi. J'ai sorti l'extrait bancaire froissé de ma poche. Le lui ai jeté au visage. Il a atterri dans son assiette. Taché de sauce. Ses mains ont tremblé, il l'a ramassé. Lu. Et son visage s'est décomposé. Je vais te rembourser. Juré. Demain. Je vends la voiture. C'est là que j'ai versé le poison. Pas dans son verre trop évident. Mais dans le café que j'ai préparé après le dessert. Un expresso serré comme un interrogatoire. Ma main était ferme. La fiole glissant un filet invisible dans la tasse fumante. Bois. Cousin. Ça va te réchauffer les idées. Il a pris la tasse. Hésité une seconde, intuition. Puis a bu. Une gorgée. 2. Le goût amer masqué par le sucre roux. Nous avons parlé encore 1 heure. De tout et de rien, de tante Margot qui toussait de plus en plus. De Claire qui menaçait de divorce.
De Maxime qui ratait ses contrôles d'orthographe. Mais sous la surface. Je sentais le poison agir, une sueur fine perlait son front. Ses mots se faisaient plus lents. Comme englués. Il est parti à minuit. Titubant légèrement sur le palier. Merci. Lucien. On est quitte. Quitte? Jamais. Je l'ai regardé descendre l'escalier. Sa silhouette se découpant dans la lumière jaunâtre de l'ampoule. Puis j'ai fermé la porte. Adossé mon dos au bois froid. Et j'ai pleuré. Pas pour lui. Non. Pour Théo. Pour Élise qui m'avait quitté 2 ans plus tôt d'un cancer fulgurant. Pour l'homme que j'avais été. Un père simple. Un cousin loyal. La vengeance était un feu qui consumait tout. Mais elle réchauffait aussi. D'une chaleur perverse. Illicite. Les symptômes ont commencé le lendemain. Un appel à l'aube, Étienne. Voix rauque au téléphone. Lucien. J'ai mal. Partout. Comme si mon corps me trahissait. J'ai faim, l'inquiétude. Le cœur battant. Viens à l'hôpital. Cousin. Laisse-moi t'emmener. Mais il a refusé. Paranoïaque déjà. Non. C'est rien. Une gastro. Sûrement. J'ai raccroché. Et pour la première fois. Un frisson de triomphe m'a traversé. Pas de joie pure. Non, un mélange âcre de justice et de culpabilité. Comme avaler du vinaigre en croyant que c'est du miel. À l'hôpital. Théo était agité. Les médecins parlaient de chimiothérapie palliative en attendant les fonds. J'ai passé l'après-midi à mendier, un prêt à la caisse d'épargne, refusé. Une cagnotte en ligne, pitoyable. 300 € en 24 heures. Le soir, j'ai fouillé l'appartement d'Étienne, clé de secours cachée sous le paillasson. Un classique familial. Son bureau était un chaos de factures et d'écrans d'ordinateur gelés. J'ai trouvé des relevés, l'argent volé avait servi à payer des bookmakers en ligne. Des dettes à des usuriers du sentier. Et une lettre de Claire, je pars avec Maxime. Tes mensonges nous étouffent. J'ai souri dans le noir. Assis sur son lit défait. La belladone faisait son œuvre, des nausées chroniques. Des visions floues. Une faiblesse qui le clouait au sol. Les jours suivants ont été une danse macabre. Étienne m'appelait quotidiennement. D'abord pour se plaindre. Puis pour implorer. Lucien. Aide-moi. Les médecins disent que c'est une intoxication rare. Peut-être auto-immune. Je perds du poids. Je vois des ombres. Je répondais d'une voix neutre. Conseillant des tisanes. Des remèdes de grand-mère. Intérieurement, je jubilais et je saignais. Chaque appel était une victoire amère. Un pas vers la restitution. J'ai commencé à prélever, d'abord sa montre en or. Revendue au marché aux puces pour 5 000 €, puis sa collection de vins. Écoulée à un caviste du quartier pour 15 000. Petit à petit. Le compte gonflait. Mais pas assez. Et Théo s'affaiblissait. Ses yeux cernés comme des puits sans fond. Un soir, tante Margot m'a convoqué chez elle. L'appartement sentait la maladie. Son emphysème la rongeant comme le poison rongeait Étienne. Qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Il est changé. Et toi? Lucien. Tes yeux. Ils sont durs. Comme du verre brisé. J'ai nié.
Servi le thé. Mais elle a vu clair. La famille. C'est sacré. Ne la brise pas pour de l'argent. Sacré? L'argent était la vie de Théo. J'ai quitté l'appartement en claquant la porte. Marchant sous la pluie fine de juillet. Les gouttes se mêlant à mes larmes. Étais-je en train de devenir le monstre? Où était celui? Le voleur? Qui l'avait invoqué? La revanche s'intensifia. J'ai saboté son fond des emails anonymes aux clients. Des faux documents envoyés aux autorités fiscales. Les plaintes affluaient. Ces investisseurs fuyaient comme des rats d'un navire coulant. Étienne, alité maintenant, m'a supplié lors d'une visite clandestine, arrête. Lucien. C'est toi. Cette maladie. C'est pas naturel. Son corps était un sac d'os. Sa peau jaunâtre tendue sur des veines saillantes. J'ai approché mon visage du sien. Murmuré, imagine ce que vit Théo. Chaque jour. À cause de toi. Il a pleuré. Un sanglot guttural. Et j'ai vu la fracture, l'orgueil brisé. L'homme réduit à une loque. Mais la pitié? Elle était morte avec les euros volés. Pourtant. La nuit. Seul. Je doutais. Les cauchemars venaient, Théo courant sur la plage. Puis s'effondrant. Le sable se teintant de sang. Élise me fixant depuis l'au-delà. Ses yeux accusateurs, que as-tu fait de notre fils? Je me réveillais en sueur. Le cœur cognant. Et je jurais de stopper. Mais le matin. Un appel du docteur. Moreau, Monsieur Duval. Le délai approche. Sans fond. Et la boucle recommençait. La vengeance comme un carburant empoisonné. Août arrivait. Lourde canicule. Paris étouffant sous un dôme de chaleur qui faisait miroiter les trottoirs comme du verre fondu. Le garage était un enfer, huile brûlante. Client impatient. Et moi. Le mécano fantôme. Les mains noircies de graisse mais l'esprit ailleurs. Dans les méandres d'une vendetta qui me consumait. J'avais récupéré 30 000 € sur les cendres du larcin d'Étienne Revente. Saisies informelles auprès de ses créanciers terrifiés par mes menaces voilées. 30 000. Un tiers. Pas assez pour Necker. Mais suffisant pour un espoir ténu, une clinique privée à Lyon. Moins cher. Avec un chirurgien renommé pour les cas pédiatriques. J'ai appelé. Supplié. Négocié. Oui. Nous pouvons avancer. Mais le solde à l'entrée. Le solde. Toujours ce mot. Comme un coup près. Étienne. Lui. Pourrissait dans son appartement du Marais. Transformé en prison dorée. Claire l'avait quitté pour de bon. Emmenant Maxime en Bretagne chez ses parents. Il est toxique. Lucien. Littéralement. M'avait-elle glissé au téléphone? Voix brisée. J'avais faim, la compassion, prends soin de toi. Et du petit. Mais intérieurement? Un calcul froid, un pion de moins pour Étienne. Un fardeau en plus. Ses symptômes s'aggravaient, paralysie partielle des jambes. Vision de Théo, oui. Il me l'avait avoué lors d'une visite nocturne. Hagard. Sous calmant. Je le vois. Ton fils. Il me tend la main. Et elle est couverte de sang. C'est toi qui fais ça. Hein? Pour me punir. J'avais nié. Bien sûr. Servi de l'eau plate?
Observez ces tremblements. La belladone rongeait ses nerfs, mimant une sclérose en plaques accélérée. Les médecins, perplexes, parlaient d'une intoxication environnementale. Prescrivaient des lavages d'estomac inutiles. Il maigrissait. 20 kilos en un mois. Son visage un crâne huilé par la sueur. Tante Margot était morte entre-temps. D'une crise d'asthme mal gérée. L'enterrement, sous un ciel plombé du Père Lachaise, avait été une farce familiale, Étienne absent. Cloué au lit. Moi debout près de la fosse. Sentant le poids des regards. Les cousins éloignés murmuraient, pauvre Lucien. Avec son gamin malade. Et Étienne se ratait. J'avais serré les dents. Jeté une rose blanche dans la terre fraîche. Margot avait légué à Étienne son appartement. À moi une broche en or d'Élise. Pour Théo, avait-elle écrit dans le testament. De sa main tremblante. Ironie cruelle, l'or vendu m'avait rapporté 2000 € de plus. La revanche entrait dans sa phase 2, pas seulement physique, mais psychologique. Une dissection lente de l'âme. J'ai commencé par Maxime. Pas de mal direct, je n'étais pas un démon. Mais des insinuations. Une lettre anonyme à l'école, ton père est un menteur. Demande-lui pour l'argent volé à ton cousin. L'enfant, 9 ans. Sensible comme un roseau. Avait craqué lors d'une visite supervisée chez Claire. Papa dit que t'es méchant. Tonton Lucien. Que tu l'as empoisonné parce que t'es jaloux. Ses yeux, copie conforme de ceux d'Étienne, me transperçaient. J'ai souri. Offert un camion de pompiers. Les papas mentent parfois. Maxime. Pour se protéger. Graines semées. Doute planté. Étienne l'a su. Bien sûr. Un hurlement au téléphone, t'as touché à mon fils? Espèce de salaud. Sa voix était un râle. Entrecoupé de quintes. J'ai répondu calmement, comme tu as touché au mien. Silence. Puis un sanglot. Je vais tout avouer. À la police. À Claire. Tout. Menace vide, il n'avait pas la force. Mais ça m'a secoué. La nuit. J'ai marché le long de la Seine. Les lumières des ponts dansant sur l'eau noire comme des promesses brisées. Paris. Ma ville. Me semblait hostile soudain, les couples enlacés sur les quais. Les rires des terrasses. Tout criait l'injustice. Pourquoi Théo souffrait-il? Pendant qu'Étienne, voleur, respirait encore? La réponse était en moi, parce que je le permettais. Il était temps d'accélérer. J'ai contacté un ancien client du garage. Un ex-tolard nommé Raoul. Barman au caveau de la Huchette. Besoin d'un service discret. Raoul. Quelque chose pour accélérer une maladie. Il avait ri. Jaune. T'es pas toi-même. Lucien. Mais pour 1000 €. Je connais un pharmacien véreux. La substance, du thallium. Inodore. Indétectable. Qui ronge les nerfs comme un feu lent. Une dose supplémentaire dans son thé lors d'une visite de réconfort. Il l'a bu, confiant malgré tout le lien du sang. Cette malédiction. Les effets, cheveux qui tombent par poignées. Douleur lancinante. Paranoïa qui le fait hurler au mur. Parallèlement, je collectais. Une assurance vie d'Étienne.
Falsifier subtilement, un notaire complice pour 500 €. Verser à mon nom en cas de décès prématuré. 20 000 de plus. Les meubles de son appartement. Vendus au brocanteur de Saint-Ouen. Et les bijoux de Claire. Récupérés lors d'une réconciliation forcée. Le compte montait, 60 000. Assez pour Lyon. J'ai réservé le train. Emballer les affaires de Théo, ses doudous. Ses livres d'images. Son inhalateur contre les crises. Mais la culpabilité rampait. Lors d'une IRM de contrôle pour Théo, j'ai craqué dans la salle d'attente. Un magazine People ouvert sur les genoux. Mais les lettres dansant. Une infirmière, compatissante, m'a tendu un café. Courage. Monsieur. Les enfants sont forts. Forts? Théo l'était. Oui. Avec ses blagues nulles sur les super-héros. Moi? J'étais une épave. Un père vengeur qui empoisonnait son propre sang pour sauver le sien. J'ai appelé un prêtre. Un vieux curé de la basilique du Sacré-Cœur. Confessé vaguement, j'ai fait du mal à un proche. Pour protéger ma famille. Il avait hoché la tête. Absous, la vengeance est un poison pour l'âme. Mon fils. Arrête avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard? Peut-être. Étienne a fait une tentative de suicide 3 jours plus tard. Un appel paniqué de son voisin, il s'est tailladé les veines dans la baignoire. Pas profond. Mais. Il appelle ton nom. J'ai foncé. Taxi à travers la nuit parisienne. Lumière floue comme des traînées de comètes. À l'hôpital Saint-Louis. Il gisait pâle. Perfusion goûtant. Ses yeux. Injectés de sang. M'ont fixé. Pourquoi? Lucien? Je suis désolé. Tellement désolé. Rends-moi. Normal. J'ai approché. Serré sa main moite. À vous. Tout. À la police. À Claire. Et l'argent. Ce qui reste. Il a hoché. Faiblement. Le lendemain. Un chèque, 10 000 €. Les derniers. Et une confession enregistrée. Voix chevrotante, j'ai volé à mon cousin. Pour Théo. Pardonnez-moi. Soulagement? Non. Un vide. Théo partait pour Lyon le surlendemain. J'ai passé la nuit à veiller Étienne. Alternant entre haine et pitié. À l'aube? Il a murmuré, Maxime. Dis-lui que je l'aime. J'ai promis. Mais en sortant. Sous le soleil levant qui dardait les toits de zinc. J'ai su, la vengeance n'apportait pas la paix. Elle creusait un fossé plus profond. Le train pour Lyon filait à travers la campagne bourbonnaise. Un ruban vert et ocre sous un ciel doux implacable. Théo, assis près de la fenêtre, pressait son nez contre la vitre. Émerveillé par les vaches paraissant dans les prés. Regarde. Papa. Elles ont des cloches comme dans les histoires. Sa voix, encore faible mais joyeuse, était un baume sur mes plaies ouvertes. J'avais emballé nos vies dans 2 valises, la sienne pleine de jouets. La mienne de regrets et de fioles vides. 70 000 € sur le compte. Transférés en hâte. Assez pour l'opération. Pour un espoir tangible. Mais Paris nous quittait derrière. Avec ses fantômes, Étienne en réanimation. Claire en fuite. La famille brisée comme un vase.
À Lyon. La clinique du docteur. Laurent était un havre aseptisé. Mur crème et odeur de désinfectant qui masquaient à peine l'angoisse. Le chirurgien. Un homme sec aux lunettes cerclées d'argent. M'avait serré la main ferme, nous opérons dans 3 jours. Pronostic favorable si tout se passe bien. Bien? Rien n'était bien. Théo avait subi des examens. Des IRM qui montraient la tumeur rétrécie mais tenace. Comme un ennemi tapis. Les nuits à l'hôtel Formule 1 du bord de Saône étaient déveillantés, je revoyais le visage d'Étienne. Ses veines bleues sous la peau translucide. Ses aveux balbutiés. La police avait classé l'affaire, suicide raté. Pas de preuve d'empoisonnement. Mais moi. Je portais le poids. Une pierre dans l'estomac qui m'empêchait de manger. Appel de Paris, Claire. Voix écorchée. Étienne est stable. Mais. Il délire. Il parle de toi. De poison. Que as-tu fait? Lucien? J'avais nié. Accusé la culpabilité. C'est son karma. Claire. Il a volé l'avenir de Théo. Silence. Puis un clic. Maxime m'avait envoyé un dessin par mail, un monstre aux griffes noires. Étiqueté, tonton méchant. J'avais pleuré devant l'écran. Les larmes salant le clavier. La vengeance? Ce serpent que j'avais nourri. Mordait maintenant ma propre chair. L'opération eut lieu un mardi matin. Sous un ciel lyonnais voilé de brume. J'attendais en salle d'attente. Un café froid en main. Feuilletant un vieux Paris Match sans le voir. Les heures s'étiraient comme du chewing-gum, 5. 6. 7. À 10 heures. Le docteur. Laurent émergea. Masque baissé. Sourire timide. Succès. La tumeur est enlevée. Il se réveillera bientôt. Je me suis effondré sur une chaise. Sanglots rauques. Le monde redevenant net pour la première fois depuis des mois. Théo. Mon Théo. Vivant. Guéri. J'ai couru à son chevet. Sa petite main dans la mienne. Les moniteurs chantant une symphonie de vie. Les jours de convalescence furent un intermède doux amer. Théo réapprenait à marcher. Titubant dans les couloirs avec une marchette. Riant de ses faux pas. Je suis comme un poulain. Papa. Lyon nous enveloppait, traboule sombre. Bouchon lyonnais partagé sur une terrasse du Vieux-Lyon. Le Rhône coulant paresseux sous le soleil. Mais les nouvelles de Paris goûtaient comme un robinet défectueux. Étienne avait été transféré en soins palliatifs, le thallium. Cumulatif. Avait attaqué ses reins. Pronostic réservé. Tante Margot hantait mes rêves. Son fantôme pointant un doigt accusateur, tueur. Je décidai de retourner voir Étienne avant de quitter Lyon. Un TGV de retour. Théo confié à une infirmière compatissante. Paris m'accueillit sous une averse automnale précoce. Les feuilles jaunissant déjà aux Tuileries. À l'hôpital Cochin. Étienne était une ombre, tube partout. Peau cireuse. Yeux mi-clos. Claire veillait. Maxime endormi sur ses genoux. Elle me fusilla du regard. Sors. T'es pas le bienvenu. Mais Étienne murmura, laisse-le. Entrez. Je m'approchai. Air chargé d'électricité. Sa main chercha la mienne. Froide comme un poisson mort. Lucien. Pardonne. J'ai tout perdu. Ma vie.
Pour rien. Ces mots étaient hachés. Un souffle. Je serrai sa main, sentant les os saillants. Et Théo? Il vivra. Grâce à toi. En un sens. Mensonge pieux. Il sourit faiblement. Un rictus. Maxime. Dis-lui. Que je. Le moniteur bipa irrégulièrement. Les médecins accoururent, je reculai. Spectateur impuissant. Il mourut 2 heures plus tard. Arrêt cardiaque. Dirent-ils. Empoisonnement chronique. Pensai-je. Claire hurla dans le couloir. Maxime pleura dans mes bras malgré tout l'innocence des enfants. À l'enterrement. 3 jours après. Sous un crachin persistant au cimetière de Montparnasse. La famille se déchira. Accusation volaire, c'est ta faute? Lucien. Tes histoires d'argent. Je tins bon. Muet. Le cercueil descendant dans la terre humide. La vengeance accomplie laissait un goût de cendre, Étienne parti. Théo sauvé. Mais moi? Fracturé. Irrécupérable. De retour à Lyon pour la rééducation de Théo. Je recommençais à vivre. Ou du moins à feindre. Promenade au parc de la Tête d'Or. Où les pans criaient leurs couleurs vives, dîner de quenelle chez la mère Brasier. Théo barbouillé de sauce. Mais les nuits étaient peuplées de spectres, Étienne gémissant. Élise murmurant, pourquoi? Je consultais un psy. Un type bourguignon à l'accent traînant. Qui dit c'est qu'aimer, mécanisme de défense. La vengeance est une illusion de contrôle. Monsieur Duval. Vous avez gagné une bataille. Mais perdu la guerre intérieure. Vrai. Chaque soir. Je revoyais la tasse de café. La fiole. Le virement fantôme. Théo guérit vite. Comme le disaient les médecins. Marche fluide en 1 mois. Rire franc en 2. Nous rentrâmes à Paris fin octobre. L'appartement du boulevard Rochechouart sentant le renfermer. Mais vivant. J'ouvris le garage. Repris le boulot. Les mains dans le cambouis comme un ancrage. Maxime vint parfois. Orphelin de père. Et nous jouions au Lego. Construisant des châteaux forts contre les monstres. Claire. Veuve réticente. Me tolérait, pour l'enfant. Pas pour toi. Pourtant. La faille persistait. Un soir. Fouillant d'anciens papiers. Je trouvai une photo, Étienne et moi. Gamin. Sur les marches de Sacré-Cœur. Bras dessus bras dessous. Sourire innocent. J'ai déchiré l'image. Mais les morceaux se collèrent dans ma paume. Sanglante. La revanche avait guéri Théo. Mais empoisonné mon âme. Étais-je un héros? Un criminel? Juste un père au bord du gouffre. L'hiver 2025 s'abattit sur Paris comme un linceul gris. La Seine charriant des glaces fines et des souvenirs gelés. Théo, 9 ans maintenant, courait dans les parcs dénudés du Champ de Mars. Son écharpe rouge flottant comme un drapeau de victoire. L'opération avait été un miracle, pas de séquelles. Juste des cicatrices discrètes sous les cheveux châtains. Et une énergie débordante qui me rappelait Élise. Sa mère, avec ses éclats de rire qui traversaient les murs. Papa. On va voir les lumières de Noël sur les Champs-Élysées? Demandait-il. Yeux pétillants. Je hochais. Serrais son épaule maigre. Oui. Mon fils. Tout ce que tu veux. Mais intérieurement?
La machine grinçait encore, les nuits d'insomnie où je revoyais le visage d'Étienne. Figé dans l'agonie. Me demandant pardon. Claire avait vendu l'appartement du Marais. Déménagé dans un 2 pièces modeste de Belleville avec Maxime. Elle travaillait comme assistante dans une galerie d'art, exposant des toiles abstraites qui hurlaient le chaos ironie. Vu notre histoire. Nos rencontres étaient protocolaires, ramassage d'enfants pour des après-midi partagés au jardin des plantes. Où Théo et Maxime construisaient des forts de feuilles mortes. Tonton Lucien raconte une histoire de voleur repenti. Lançait Maxime. Innocent. Et je bafouillais une fable édulcorée. Le cœur pincé. Claire observait de loin. Son regard un scalpel, suspicion. Peut-être haine. Un soir, après un goûter, elle m'alpaga dans la cour. Les analyses toxicologiques post-mortem. Ils ont trouvé des traces. Belladone. Thallium. Pas naturel. Lucien. Mon sang se glaça. Et alors? Suicide. Ont-ils dit? Elle secoua la tête. Larmes aux yeux. Suicide? Il t'a accusé. Sur son lit de mort. À moi. C'est Lucien. Pour Théo. Silence. Puis, je ne dirai rien. Pour les gosses. Mais si tu touches à Maxime. La menace plana comme un nuage toxique. Je rentrai. Théo babillant sur les dinosaures. Et je vomis dans les toilettes. L'acide remontant comme un reproche. La loi m'avait épargné au pas de preuves directes. Juste des soupçons familiaux. Mais la justice morale? Elle me talonnait. Acharné. Je repris la thérapie. Le psy bourguignon maintenant via Zoom depuis son cabinet lyonnais. Vous vivez avec un fantôme. Lucien. Étienne n'est pas mort, il vit en vous? Comme une dette non payée. Il prescrivit des antidépresseurs. Des pilules blanches qui engourdissaient les bords sans effacer le centre pourri. Je les avalais. Mécaniquement. En réparant des freins au garage. Les mains tremblant sur les écrous. Noël approcha. Clinquant et faux. Nous décorâmes l'appartement, guirlande bon marché du Monoprix. Un sapin en plastique qui penchait comme ivre. Théo accrocha une étoile en papier. Fier, pour que les vœux se réalisent. Papa. Le mien? Oublié. Pardonné. Mais le 24 décembre, un colis arriva, anonyme. Adressé à moi. Dedans. Une fiole vide Belladone. Étiquetée. Et une note, justice viendra. Pour Étienne. Mon cœur s'emballa. Claire? Un créancier vengeur? Ou pire? Un flic zélé rouvrant l'affaire? Je brûlais tout dans l'évier. Flamme bleue léchant le métal. Mais la peur s'installa. Un verre dans la pomme. Les fêtes passèrent en mirage, dîner solitaire avec Théo. Échange de cadeaux modestes, un vélo pour lui. Un roman pour moi. Le comte de Monte Cristo. Ironie du sort. Dumas et sa revanche parfaite? Sans tache. Moi? Taché à jamais. Maxime vint le 31. Pour un feu d'artifice improvisé sur le balcon, pétard qui crépitait dans la nuit froide. Rires enfantins couvrant les sirènes lointaines. Mais au milieu des explosions. Maxime murmura, « Papa me manque. » Il disait que t'étais son frère. Pourquoi t'es fâché? Je l'étreignis. Muet. Fâché? J'étais un volcan éteint.
mais encore chaud sous la cendre. Janvier apporta la rechute. Pas de Théo au nom. Dieu merci. Mais la mienne. Une enquête officieuse, un inspecteur du 17e. Un type trapu nommé Moreau, comme la chirurgienne. Coïncidence cruelle? Me convoqua pour un « entretien informel ». Des rumeurs sur le décès de votre cousin. Empoisonnement. Vous étiez proche. Je jouais l'innocent, alibi bancaire. Témoignage de collègues. Il hocha. Dubitatif. La famille. C'est compliqué. Mais si des preuves. Il sortit, me laissant tremper de sueur dans la salle grise. Dehors. La neige fondait en flaques sales. Miroir de mon âme. Pour conjurer. Je me jetai dans le travail, heure sup au garage. Réparation nocturne sous les halogènes. Les collègues remarquaient, t'as l'air d'un zombie. Lucien. Prends des vacances. Vacances? Avec Théo à l'école maintenant. Apprenant à lire Dumas Junior. Et moi à esquiver les ombres. Une nuit. Ivre de pastis aux petits zinc. Je confiai à Raoul, j'ai tué mon cousin. Lentement. Pour mon fils. Il rit. Pensant à une blague. T'es un romantique. Toi. Comme dans les films noirs. Mais ses yeux s'assombrirent. Le lendemain. Il m'évita. Graine de doute semée ailleurs. Théo sentit le vent tourner. Papa. Pourquoi tu pleures la nuit? C'est à cause de l'hôpital? Je mentis, non. Mon ange. Juste fatigué. Mais il insista. Dessin en main, un père et un fils main dans la main. Un cousin fantôme au loin. Souriant. On pardonne. Comme dans les livres. Pardon. Le mot me brûlait. J'appelais Claire, laisse-moi voir Étienne. Ça tombe. Seule. Elle accepta. Réticente. Février. Jour gris au cimetière Montparnasse. La pierre tombale neuve. Gravé, Étienne Duval. 1987 à 2025. Repose en paix. Je posais une rose blanche. Comme pour Margot. Pardon? Cousin. J'ai sauvé Théo. Mais toi. J'aurais pu arrêter. Le vent hurla dans les ifs. Réponse muette. En rentrant. Un appel, l'inspecteur Moreau. Rien. Classé sans suite. Mais surveillez vos arrières. Duval. La famille oublie pas. Soulagement fragile. Printemps pointa. Cerisier en fleurs le long de la Seine. Théo courait. Maxime jouait. Claire adoucissait. Mais moi. J'avançais boiteux. La vengeance comme une prothèse invisible. Elle avait guéri un corps. Gangrené une âme. Mais 2025 fleurit en explosion rose. Paris se parant de ses atours printaniers comme pour effacer les hivers noirs. Théo. Pleinement remis. Inscriviez en foot au club du quartier. Ses jambes filant sur le gazon synthétique du stade Jules Noël. But, criait-il après chaque tir. Et je applaudissais depuis les gradins. Le cœur gonflé. Fier. 9 ans. Et déjà une grâce athlétique qui évoquait Élise sur les cours de tennis d'antan. Nos soirées étaient rythmées, devoirs à la table de la cuisine. Pizza du traiteur turc du coin.
Et ces moments volés où il grimpait sur mes genoux pour une histoire. Raconte-moi la mer. Papa. Celle qu'on ira voir cet été. Promis. Côte d'Azur. Peut-être. Avec du sable chaud et des vagues qui effacent les traces. Claire et Maxime s'invitaient plus souvent. Une trêve fragile tissée de silence et de regards obliques. Elle avait rencontré quelqu'un, un galeriste calme. Aux mains tachées de peinture. Mais refusait les étiquettes. Pour Maxime. D'abord. Le reste. Un soir. Après un barbecue improvisé sur le balcon, un merguez grillé et rire forcé. Elle me prit à part. J'ai brûlé la note. Les fioles. Tout. On tourne la page. Lucien. Pour les vivants. Ses yeux. Rougis par le vin ou les larmes. Cherchèrent les miens. J'acquiesçai. Un poids s'allégeant. Merci. Étienne. Il aurait voulu ça. Mensonge? Vérité? Les frontières s'estompaient. L'enquête s'évapora comme brume matinale. L'inspecteur Moreau. Muté à Marseille pour une affaire de corruption. Envoya une carte postale ironique, Paris sans vous. C'est plus calme. Prenez soin de votre famille. Je la rangeai dans un tiroir. Avec les reliques, l'extrait bancaire jauni. La photo déchirée d'Étienne et moi. Le garage prospérait à un client fidèle. Un bonus de fin d'année. Et je pus enfin respirer, un compte épargne reconstruit. Prudemment. Pour l'avenir de Théo. Université. Voyage. Rêve non volé. Mais la psychologie? Cette bête sournoise. Ne lâchez pas. Les séances avec le psy devinrent espacées. Puis arrêtées, les pilules jetées à la poubelle. Pourtant. Les rêves persistaient, Étienne se levant de sa tombe. Main tendue. Poison suintant de ses pores. À ton tour. Cousin. Je me réveillai en sursaut. Vérifiant le souffle de Théo dans la chambre voisine. Un jour, lors d'une balade au bois de Boulogne, Théo trébucha sur une racine, se relevant avec un éclat de rire. J'ai failli tomber. Comme quand j'étais malade. Mon estomac se noie. Ne dis pas ça. Mon ange. C'est du passé. Il haussa les épaules. Cueillit une fleur. Passé? Pour lui? Oui. Pour moi. Un écho incessant. L'été arriva. Torride et libérateur. Nous partîmes pour Nice. Train de nuit brinque-ballant. Théo émerveillé par les étoiles filantes. La mer Méditerranée s'étalait. Turquoise et salée. Effaçant les cicatrices parisiennes. Plage de galets. Glace à l'italienne. Château de sable éphémère. Maxime et Claire nous rejoignirent une semaine. Un quatuor bancal mais uni, baignade bruyante. Dîner de soca croustillante. Feu de camp où les enfants racontaient des peurs nocturnes. Et si un monstre venait, demandait Maxime. Théo. Brave, mon papa le chasse. Il est fort. Claire rit. Jaune. Moi. Je fixais les flammes. Voyant des visages danser, Élise. Margot. Étienne. Une nuit. Sur la promenade des Anglais. Vent iodé fouettant nos visages. Je marchais seul avec Claire. Je l'ai empoisonné. Avouez-je. Voix basse. Comme un secret trop lourd.
Elle s'arrêta. Le bruit des vagues couvrant son hoquet. Je sais. Depuis le début. Silence. Puis, pourquoi tu n'as rien dit? Elle haussa les épaules. Larmes perlant. Parce que Théo. Et Maxime. Et parce que Étienne l'avait mérité. Un peu. Nous pleurâmes ensemble. Épaule contre épaule. Le sel de la mer se mêlant au nôtre. Pardon mutuel. Non dit mais palpable. De retour à Paris. Septembre reprit ses droits, école pour les garçons. Routine pour moi. Théo excellait en maths. Maxime en dessin a un talent hérité d'Étienne. Peut-être. Je repris contact avec Raoul. Offris une bière aux petits zincs. Oublie ce que j'ai dit. C'était la fièvre. Il tapa mon épaule, on est tous fous. Ici. Paris fait ça. La ville. Avec ses boulevards haussmanniens et ses ruelles sombres. Pardonnait-elle? Peut-être. Un an jour pour jour après la mort d'Étienne. Je visitais sa tombe. Fleur fraîche. Une lettre pliée, tu m'as pris la vie. J'ai sauvé la mienne. Paix à nous. Le vent emporta des pétales. Et pour la première fois, je sentis le gouffre se refermer. Pas guérir jamais. Mes pensées. Théo grandissait. Courant vers un avenir que j'avais arraché aux mâchoires du destin. La vengeance? Un chapitre clos. Écrit en encre indélébile. Mais lu une dernière fois. Aujourd'hui. Décembre 2025. Paris scintille sous les guirlandes. Théo rêve d'un Noël blanc. Maxime d'un père absent mais aimé. Moi? Je vis? Imparfait? Mais entier. Mon cousin a volé l'argent pour l'opération de mon fils. J'ai volé sa vie en retour. Et dans ce troc cruel, j'ai appris, la vraie guérison n'est pas dans le sang versé, mais dans le temps qui cicatrise. Inexorable? Comme une vague effaçant les pas sur le sable. Il guérira vite? Avait promis le médecin. Théo l'a fait. Et moi? Lentement? À ma façon tordue. Je guéris aussi.